Bonjour, je me présente. Je suis Remo Panchalingham, étudiant en 5e année d'école d'ingénieur à l'INSEAD. L'INSEAD est une école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie renouvelable. Cette vidéo est réalisée dans le cadre de mon mémoire de fin d'année. Mon sujet était: l'éco-conception est-elle nécessaire? Pour répondre à cette question, j'ai rencontré des entreprises qui croient en ce mode de production, qui ont effectué cette transition écologique. J'ai aussi lu des articles publiés sur le sujet et je me suis également appuyé sur les recherches de l'ADEME. Durant cette vidéo, nous allons parler d'éco-conception, d'économie circulaire, d'impacts environnementaux et bénéfices financiers. À présent, nous allons voir ce que c'est que l'éco-conception. L'éco-conception, c'est la prise en compte de l'environnement dans les processus de développement de produits ou de services. L'idée est de réaliser un produit tout en tenant compte des impacts environnementaux engendrés par notre produit. Pour cela, nous devons revoir le cycle de vie de notre produit. Nous allons l'étudier de l'extraction de la matière première à la fin de vie, en passant par la fabrication, le transport, la distribution et l'utilisation. Le fait de revoir le cycle de vie nous permet de valoriser nos déchets et ainsi de les réutiliser sans passer par l'étape extraction matière première. On a donc une approche multi-étape. Mais nous n'avons pas seulement un impact multi-étape, nous avons aussi une approche multicritère sur différents impacts environnementaux qui sont changement climatique, pic d'ozone, eutrophisation, la toxicité ou encore l'exotoxicité. On résume tout ça, on doit d'abord faire l'identification du produit sur lequel on veut travailler, puis faire l'analyse environnementale du produit, faire des choix stratégiques que l'on veut appliquer le long du cycle de vie, puis réaliser le produit, et enfin faire une analyse environnementale pour limiter notre impact environnemental. Donc, finalement, l'éco-conception est une addition de multi-critères et de multi-étapes. Depuis son critère, puis son 50 ans, notre système économique repose sur 4 points. Extraire des matières premières, fabriquer un produit, le consommer, puis le jeter. Aujourd'hui, un autre système émerge, l'économie circulaire. De la nature. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout se réutilise, rien ne se jette. Avec l'économie circulaire, on cherche à conserver les produits que nous utilisons comme des ressources et non des déchets. L'économie circulaire est fondée sur un système de boucles. Pour les bâtiments et les produits manufacturés, elle repose sur l'éco-conception, qui consiste à prévoir dès la conception du produit comment le réutiliser. Pour les bâtiments, on va, de la même manière, travailler dès la conception à la réutilisation des divers produits qui les composent. Pour les matières biologiques, les déchets alimentaires, la boucle consiste avant tout à limiter le gaspillage, puis à transformer les déchets en engrais de qualité grâce au compostage, permettant aux agriculteurs de s'en servir pour leur culture. Présent parler des impacts environnementaux provenant des produits non éco-conçus. Les impacts sont l'acidification, l'eutrophisation des eaux, l'épuisement des matières premières, le changement climatique. Suite à une démarche d'éco-conception est le bénéfice le plus évident. L'éco-conception permet de réaliser des gains environnementaux, c'est-à-dire de limiter les impacts polluants ou destructeurs dans l'environnement. Cependant, toute nouvelle conception de produit par une entreprise ou par l'homme entraîne une empreinte. Elle laisse une trace. Il n'existe pas de produit à impact zéro. J'ai réalisé une étude auprès de 10 entreprises identifiées par l'ADEME pour savoir les gains financiers et humains.
Les questions posées lors des appels téléphoniques étaient: pourquoi ont-ils décidé de faire de l'éco-conception? Y a-t-il eu une hausse de chiffre d'affaires? Votre clientèle a-t-elle changé? Quel est le ressenti dans votre travail? Y a-t-il eu un changement dans votre quotidien? Étude réalisée sur les profits et augmentation des revenus, nous avons pu constater que dans 88% des cas, l'entreprise réalisait plus de ventes et obtenait une marge plus importante. Dans 6% des cas, on avait une réduction des coûts. Réalisée sur les coûts variables nous montre que pour 54% des cas, nous avons une réduction des coûts de la matière première. 25% des cas des réductions des coûts énergétiques et 21% des entreprises sont concernées par l'augmentation du coût d'un intrant moins polluant, une augmentation des ventes et une réduction des coûts de production. Ceci a eu un effet important sur la marge bénéfice de ces entreprises. Dans 53% des cas, la marge est égale. 37% des cas, la marge est supérieure et seulement pour 10%, la marge est inférieure. Étudier les bénéfices humains et relationnels, nous allons prendre en compte notamment la créativité de collaborateurs. Suite à ce test, on a pu constater que dans 96% des cas, les produits éco-conçus ont eu un impact sur la créativité des personnes. Pour 50% d'entre eux, cela est dû au fait de concevoir de nouveaux produits. Pour 27% d'entre eux, cela est dû au fait d'avoir un nouveau travail plus valorisant et où ils sont pris en compte. Entreprises interrogées pour notre étude, 6 entreprises nous indiquent que le développement d'un produit éco-conçu les a encouragées à continuer. Seul un nombre réduit d'entreprises pensent que l'éco-conception a eu peu d'impact sur leur chiffre d'affaires, du fait qu'ils n'ont ni fait de gains, ni eu de pertes. Toutes les entreprises sont unanimes sur le fait que l'éco-conception ne leur apporte peut-être pas un avantage financier, mais celle-ci engendre une meilleure coopération entre les divers services, surtout dans les grandes structures. De ce fait, il y a moins de rapports de force